Shabbat Shalom Umevorach. Alors aujourd'hui, Parashat Dvarim, le Rabbi, l'année où il a parlé, le jeûne du Tisha B'Av, il a été repoussé à dimanche. Et le Rabbi dit que quand Tisha B'Av est ton Shabbat, alors tous les inyanim, toutes les choses qui sont positives par rapport au jeûne, par exemple que c'est un jour qui est propice pour rapprocher encore plus Mashiach, c'est un jour spécial, alors toutes ces choses-là, ils restent. Et en plus de ça, on ne gêne pas, on doit manger, on doit se rassasier, on doit boire et on doit profiter de Shabbat. Ça veut dire que ça nous donne déjà comme un goût de la Géoula, parce que quand il y aura la Géoula, on ne va plus jeûner. Les jeûnes, ils ne vont plus exister, les jeûnes, ils vont se transformer en des jours de joie. Donc déjà, quand Tisha B'Av tombe un jour de Shabbat, ça nous donne déjà comme un goût de la Géoula. Et donc ça me rappelle un petit peu aussi ce qu'on fait en thérapie, c'est que chaque chose, il y a du positif et il y a du négatif. Une fois que Adam Arishon, il a fait et Chava, ils ont fait la faute, et qu'ils ont été sortis du Gan Eden, automatiquement, Tov Vera. Dans chaque chose, il y a du positif et il y a du négatif. Et le travail qu'on va essayer de faire en thérapie, c'est essayer de trouver le positif qu'il y a dans chaque chose. Parce que quand on arrive à mettre le focus, à se centrer sur le positif qu'il y a dans cette chose-là, alors on se sent mieux et on se sent en paix avec soi-même. Le deuxième message que le Rabbi dit dans ce Dvar Malchut, c'est que Ad Matai, il ne faut pas arrêter de dire jusqu'à quand, Ad Matai, Ad Matai, Ad Matai, jusqu'à quand. Chaque jour, on a la Emouna, on espère que Mashiach il va venir et que Hachem il va nous dévoiler Mashiach, qu'on va pouvoir ressentir Mashiach dans la journée d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est important à chaque instant de dire Ad Matai. Ad Matai, jusqu'à quand Hachem envoie-nous. Et le Rabbi connecte ça parce qu'à Mincha, on lit déjà la paracha de la semaine prochaine qui va être Hanan. Et Moshe Rabbeinu, il a prié 515 prières. Il a demandé 515 fois à Hachem, s'il te plaît, laisse-moi rentrer en Israël. S'il te plaît, laisse-moi rentrer en Israël. S'il te plaît, laisse-moi rentrer en Israël. Jusqu'à que Hachem, il a dit stop. Mais nous, Hachem, il ne dit pas stop. Il n'y a pas de stop. On ne va pas s'arrêter jusqu'à qu'on va vraiment voir Mashiach Bekarov Mamash. Des bonnes nouvelles, Shabbat Shalom. Et comme toujours, n'hésitez pas à envoyer vos messages qui me font toujours plaisir et vos questions. Des bonnes nouvelles.